Salut les tankistes, même ceux qui campent en ligne rouge avec leur char lourd, c'est Xofer pour vous présenter le KV2 152 mm. Alors la fiche technique, blindage général de 75 mm un peu partout, 35 km/h, il tourne pas très vite, la tourelle tourne encore moins vite, il voit pas très bien. Son seul intérêt c'est son canon, le 152 mm que je charge uniquement aux explosifs. Partant du principe qu'un explosif a juste besoin de toucher. Ça touche, ça éclate, il n'y a pas de ricochet, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de perte de vitesse. Et c'est les raisons pour lesquelles je tourne uniquement à l'explosif. Donc après tout le reste autour du char c'est de la littérature, hein, le 107 mm, sa vitesse, on s'en fout un petit peu quoi. On est là pour envoyer des grosses patates et tout faire éclater avec, point barre. Le Comet, bon client, pas eu besoin de trop viser, pas mal de chance, ça touche à point faible directement, c'est radical. Là le TOC par contre je vais aller chercher le point faible, il faut pas pousser mes mains dans les orties non plus, de temps en temps on vise un petit coup, histoire de dire. Et bing boum. Voilà ce que fait un bel obus HE. Alors c'est parti pour une partie commentée parce que c'est mignon de faire du 925, de faire des one-shots, mais est-ce que le char tient sur une partie complète? On va voir ça. Oh, pousse-toi le L4, je suis plus lent. On laisse passer les véhicules plus lents s'il vous plaît. C'est une habitude que j'ai pris considérant que le pauvre diable avec son KV2, son Tortoise et autres va mettre 4 heures à atteindre son objectif. Quand t'as un L4, quand t'as un Chafi, tu les laisses passer quoi. Enfin, je sais pas. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit après. Moi je les laisse passer en tout cas. J'arrive enfin pour engager le combat. Là, tier 8, le T-43 qui se présente. Mon allié est pas à l'aise, on va dire. Je vais faire mon premier tir. Voilà, moi j'étais pas non plus full focus, je devais être à 80%. 80% c'est la valeur que je cite souvent quand je sais pas quoi dire. Ouais, j'étais à 80% de focus. Donc vous m'entendrez souvent dire ça. Maintenant se présente à moi un IS dont seulement le tourello de la tourelle apparaît. Même la tourelle quand même pas mal. Je tape et j'atteins les chenilles au passage. Ça c'est 152 mm explosifs. Le souffle de l'explosion quand on tape une tourelle d'IS peut faire des dégâts sur ses chenilles. Assez impressionnant, vous constatez quand même. Le T29, j'ai joué ma carte parce que je suis joueur, puisque j'ai un KV2 au 152 mm, c'est que je suis joueur. Il me vise pas, je ne regrette pas. Donc là, c'est pas énorme en dégâts, mais en attendant, j'ai eu le temps de reculer, j'ai eu le temps de recharger, et je prendrai pas de dégâts, à moins que l'artillerie se concentre sur moi. Mais bon, je m'inquiète pas pour ça. Je ressors, j'ai eu le temps de recharger, je me tape même un petit rush comme si j'étais en mode léger. Le temps de focus est à 80% pour la blague. Je l'ai eu. Bon, vous avez vu, il y en a un deuxième, maintenant il va falloir enchaîner. Aucun problème de distance et de ricochet, comme je le disais tout à l'heure, ça explose dans tous les cas dès que ça touche. Un panthère très proche de moi et mon allié. Là, ça va être un autre souci, il va falloir se dépatouiller de tout ça. Il vient de se faire mon allié et moi, mon alpha était mineur. 300 et quelqu'un avec un KBS, ça aurait été bien mieux. J'aurais mieux fait de rester sur le bas de caisse comme j'étais au départ. Par contre, lui fait une grosse erreur, c'est que là, vous voyez, il va faire du frontal alors que j'ai pas de rotation de chenille, pas de rotation de tourelle. Il me laisse toutes les chances de survivre. Ouais. S'il était passé à ma gauche ou à ma droite, je garantis pas que je sois encore en vie malgré que j'ai 90% de mes points de vie actuellement. Donc le bilan, l'équipe, on est à 8-8. Ma zone est à peu près sûre. Le KV2 est opérationnel, mais quelques équipiers aussi. Et là je vais vers un chasseur que j'avais remarqué tout à l'heure.
Voilà. Ben je vous laisse voir, hein. Un petit chasseur, 80 mètres. On est en tête à tête. Coucou le SU. Potentiellement, bah c'est un one shot, hein. Là, je prends le temps de viser quand même, hein. Et... une marmotte de tuer. Alors le voilà, le one shot, c'était pas moi, c'était l'arty. Merci l'artillerie, merci les équipiers. Pas toujours des boulets, on passe des bons moments parfois avec eux. Là, bon c'est un AFK, mais si le mec avait été en partie, il vient de me sortir une menace à un grand coup d'artillerie. Bien joué. Donc là, il est temps d'aller chercher les derniers. On y va et on imagine bien où ils sont. En tout cas, moi j'imagine bien où ils sont vu que j'ai déjà vu la partie. Ça y est, focus sur moi. On voit les étincelles des ricochets. C'est toujours des moments grisants quand on est aux commandes des chars et qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Un sentiment d'invulnérabilité. Les tirs volent de tous les côtés, on nous loupe, on nous ricoche dessus. Enfin, moi j'aime bien, c'est vraiment fun. Donc là, les deux derniers sont localisés. Alors mon idée est de me coller, voilà, comme je le fais pour éviter les tirs du médium, pour m'occuper du chasseur qui descend de sa montagne. Je pense que les ennemis sont contents d'avoir des joueurs comme ça avec eux, de fond de map qui escaladent les montagnes. C'est toujours utile pour l'équipe. Le VK qui vient me chercher, là je suis mal, je suis collé à la maison justement, c'était une erreur. Au corps à corps, ça va être ultra difficile, je peux pas tourner ma caisse. Il loupe son premier tir. Il me met le deuxième, là je pense être sorti. Mais non, voilà. Le mec se jette sur mon canon au lieu de continuer son contournement. Dommage, il a loupé sa manœuvre. Peut-être le stress, on va pas être méchant. Alors le bilan, 2004 d'expérience, les médailles. Gros calibre, faiseur de dégâts, guerrier, c'est cool. Je réussis 11 tirs sur 10, donc pour sa mauvaise réputation, c'est assez efficace. Je suis monté à 3004 de dégâts. Un char que je vous conseille d'essayer, qui est vraiment assez unique en son genre. Si vous avez besoin de conseils à ce sujet, ben, on peut en parler sur le forum, il n'y a pas de problème. Et pour le coup, je vais vous laisser. Ciao ciao.